c'est à moins cher. Les appareils électroménagers, oui, c'est vrai. Il y a certains appareils qui coûtent moins cher. J'ai eu, bon, moi j'ai amené quelque chose aussi, quelques verres, j'ai laissé de l'argent aussi là-bas. Mais économiquement parlant, pendant ces 3 jours, Matadi a encaissé de l'argent et quitte au gouvernement provincial maintenant de voir où orienter, canaliser cet argent. Et une fausse note, par exemple, c'est que j'ai dû remarquer, la ville de Matadi n'est pas propre. Ça, je l'ai dit, le gouverneur, il y a des terrassiers qui ne sont pas curés. Je n'ai même parlé avec quelques amis. Pourquoi ne pas organiser les journées de salongo, d'assainissement des milieux. Il n'y a plus de raison, donc on doit directement affecter. Oui, on doit affecter. Et sans oublier, il y a les touristes qui sont allés aussi visiter le nouveau stade qui est en construction, stade Lumumba. Et pour y entrer, on laisse quelque chose. Il y a le péage Pius, aussi. Oui, Pius, la ville a abrité au moins 8000 personnes. Ouais. Est-ce que ça se fait sentir dans la circulation ou le mouvement des populations pendant les quelques jours Si, il y a eu un monde fou. Bon, il faut dire que d'abord, le jour de la célébration de 55 ans d'anniversaire, pendant le défilé, tout Matadi était focalisé vers la tribune, vers le défilé. Et après le défilé, c'était chaque regroupement, chaque parti politique, chaque association des jeunes devrait se déployer dans chaque coin où la bière a coulé à flot. C'est aussi des retombées économiques, parce que si par jour, dans votre terrasse, vous recevez par exemple, vous vendez par exemple 2 ou 3 casiers, et ces jours-là, vous avez eu à vendre 20 casiers, donc vous avez emmagasiné beaucoup d'argent. Hein? C'est dans ce sens-là que nous avons eu qu'il y a eu des retombées économiques. Vraiment, il y a eu mobilité. Les 3 jours que je passais derrière, vous entendez ma voix, c'était pratiquement difficile, parce qu'à tout bout de champ, vous avez la fréquence des gens, il y a la poussière, vous devrez aller au port, vous devrez aller là où on vend certaines choses. Bref, même si le bien des services à Matadi coûte cher, mais chaque touriste, tout celui qui est passé par Matadi voudrait quand même amener quelque chose à Kinshasa. Et voilà les peu de finances qu'on a dû laisser là-bas. Et toi-même, en fait, vous-même, vous êtes rentré avec une voix caverneuse. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes rentré comme vous étiez parti? Pas d'activité connexe, on va finir par là. Oui, les activités, c'est-à-dire moi, j'étais focalisé beaucoup plus sur mon travail. Juste après le festivité, j'étais obligé de prendre le portable, que je salue en passant le camarade Raymond de CNC qui m'a prêté son portable avec son modem. J'étais obligé de faire mes 2 papiers sur place, là à Matadi, que j'ai envoyé à Kinshasa, les papiers qui ont été publiés d'ailleurs dans le journal Avenir. Et c'était pour moi difficile, donc moi je suis allé dans le cadre du travail. C'est vrai que il fallait se détendre à un certain moment. Bon, le temps était écourté, mais sinon ça s'est très bien passé. Et je pense avec cette fréquence d'organiser les festivités marquant la commémoration de l'indépendance dans chaque province, ça peut susciter aux opérateurs économiques de construire des infrastructures hôtelières. Parce que si on se dit que les prochaines festivités seront tenues dans le Bandundu, et ceux qui quittent, et le gouvernement, les opérateurs économiques doivent savoir qu'ils recevront plus de 10 000 personnes. Et où est-ce qu'on doit les loger? Ce n'est que les hôtels. Voilà pourquoi on se dit que d'ici quelques temps, toutes les provinces vont se retrouver et vont se rivaliser sur le plan des infrastructures ou même sur le plan économique. Voilà, merci beaucoup Pius Romain Roland. Je rappelle que vous êtes notre confrère du quotidien L'Avenir. Merci de cette expérience que vous venez de partager avec nous sur ce plateau. Merci infiniment. Mesdames, messieurs, 2 heures de news, ça se poursuit. Avant de retrouver John Ngomboa, on va marquer une petite pause.